Sale PD, suceur de queue, faible. Y a vraiment que des PD à la télé. Fils de pute, grosse merde, pédale, enculé. Si un de mes enfants est PD, il dégage tout de suite de chez moi. T'es un garçon raté, toi t'es une fille loupée. Vous avez vu la tapette qui s'habille en fille? Tu me fais gerber. Mange merde. T'es faux, avoue-le, ça te fait kiffer de sucer des bites. Quand est-ce que tu me ramènes une copine? Allô Aurel, avoue t'es un petit PD au final. Prenez garde à l'intervalle entre le marchepied et le quai. Ah non, le gay. Ah, tu parles d'Aurélien? Je continue ou je m'arrête ici? Toutes ces expressions que vous avez pu entendre, ce n'est pas à l'œuvre d'une recherche Google, mais plutôt le résultat d'une liste de choses qui me sont dites, voire répétées. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur ATV Prod. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé seul à seul et c'est un vrai bonheur comme à chaque fois de vous retrouver pour chaque émission, mais aussi des fois, seul dans une émission ça fait du bien et c'est ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui dans ATV Pride, l'émission, les meilleurs moments Pride de la chaîne, de la prod. C'est un vrai kiff absolu. Alors vous auriez pu vous attendre aujourd'hui à avoir une émission dont n'est pas sortie de l'auberge, rassurez-vous, ce sera pour dimanche prochain une émission qui sera Pride, puisqu'effectivement vous le savez, en ce moment nous sommes en plein marathon des fiertés, d'ailleurs en plein mois des fiertés, ça a commencé jeudi le 1er juin et ça continuera comme ça jusqu'au 30 juin, mais nous sur ATV Prod, qui est d'ailleurs devenu ATV Pride, depuis le 14 mai et jusqu'au 17 juin, eh bien il est là notre mois des fiertés c'est un vrai kiff, voilà, que ce soit dans l'auberge, que ce soit dans Cassius Belli, on est ensemble pour être fiers de qui nous sommes, tout simplement. Et donc du coup, cette petite émission, ATV Pride l'émission, pour faire une petite mi-temps et pour se rappeler les meilleurs moments Pride de la chaîne. Tout est dans le titre de toute façon. Dans cette émission, vous réécouterez les meilleurs moments des experts Pride, puisque c'est l'émission il y a 1 an et demi, en octobre 2021, qui a tout démarré vis-à-vis du fait que la chaîne devienne une chaîne davantage centrée sur la LGBT, sur la culture LGBT et sur les fiertés, la communauté, tout ce qui est attrait au fait d'être fier, d'être libre et de le revendiquer surtout. C'est le plus important, je crois. Donc cette émission simplement pour se rappeler les bons moments, les moments les plus émotifs, et on va commencer par là, direct, parce que voilà, la Pride, comme vous l'avez entendu lors de notre courte intro, c'est aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de choses fortes, de témoignages forts, et écoutons tout de suite les meilleurs moments émotions des Pride sur ATV. Ce soir, il y a quelque chose de très solennel ce soir. Je sais pas si vous sentez la même chose que moi, mais j'ai l'impression qu'il se passe déjà quelque chose d'un peu fort, non? Je sais pas si vous sentez la même chose que moi. Il y a vraiment quelque chose ce soir. La fraternité. Dit-elle avec une voix de bonhomme. Mais attends, on va commencer par elle, puisqu'en plus c'est la plus jeune. Vous avez reconnu évidemment notre co-animatrice qui fait sa dernière émission avant que je lui passe la main. Pas pour tout le temps évidemment, hein, parce que si c'est pour que je perde tous les jours, je préfère quand même garder la main. Mais notre amie Chloé est avec nous. Comment vas-tu, très chère? Bah écoute, je vais bien, surtout après les petits frissons que tu nous as mis avec le pré-générique. Mais voilà. Écoute, c'est très gentil. Et d'ailleurs, je me suis aperçu de ça en fait, mais ce soir vous représentez, pas tous, mais vous avez un petit peu chacun votre fierté à représenter en fait. Et donc notre amie Chloé qui représente la fierté des bisexuels. Exactement. Donc voilà, et d'ailleurs je trouve que c'est le drapeau le plus joli en plus. C'est pas le mien, mais c'est le drapeau le plus joli. Voilà, et d'ailleurs si ça vous intéresse le drapeau, vous pouvez les voir justement sur votre podcast en fait. Donc du coup voilà, je vais les envoyer moi à mes experts, mais voilà, donc c'est le drapeau. Je dis qu'il est beau, je me souviens plus des couleurs. Après, comment vous voulez qu'on dise que je dis la vérité? Tu me dis Chloé? Il est rose, violet et bleu. C'est plus joli. Nous avons également avec nous une amie qui est là depuis la première émission. Je la taquine souvent en l'appelant Mamie ou Madame Prout Prout, voilà. Tout ce qui commence par un M, et d'ailleurs ça tombe bien puisqu'elle s'appelle Maëva. Comment vas-tu, très chère? Non, bon, j'étais à 2 doigts de pleurer tout à l'heure, mais ça va mieux. Et forcément, je raconte des conneries. Après, ça va mieux, hein. Maëva également, qui est là pour représenter une fierté ce soir. La fierté lesbienne, c'est le drapeau en bas à droite de votre écran, si je ne dis pas de bêtises. Très joli drapeau aussi, Maëva.
Oui. Ouais. Tout le monde va dire oui maintenant. Vous prenez tous nos expressions. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, moi je voudrais dire fuck à tous ceux qui nous font chier. Déjà, c'est pas nous qui décidons, hein, faut bien le savoir. On est comme ça, c'est pas, enfin, je vais dire ça, mais c'est pas du tout les mots que je vais employer, mais j'ai pas d'autres mots qui me viennent, mais c'est pas de notre faute, c'est nous on choisit pas, enfin, nous on aime qui on aime, voilà, point barre, c'est on couche avec qui on veut, on aime qui on veut, et puis on fait surtout ce qu'on peut, voilà. Donc je voudrais dire fuck à tous les homophobes et tous les autres, les racistes et tous ceux qui sont pas d'accord avec qui les gens sont. Voilà. Chloé, j'adore, c'est vraiment le monde des bisounours, j'adore. Non, mais moi je te jure, j'ai envie de me bagarrer là maintenant. Merci. Votez Chloé. Ah bah, C'est exactement ça. merci à mon ami Enora qui est là depuis la 2e émission. Et Enora, si tu as vraiment quelque chose à dire. En tout cas, j'étais ravi que tu participes à cette émission, Nono. Nono, en plus, d'habitude, faut savoir quelque chose. D'habitude, Enora, je parle évidemment à tous mes potes, évidemment, des émissions qu'on va faire. Enora, c'était une des premières à qui j'en ai parlé. Et Enora, je vais vous dire, c'est quelque chose qui m'a énormément touché. Enora, Je vais pleurer. moi aussi. Enora m'a félicité de cette initiative de faire cette émission-là et vraiment, dès qu'elle a vu une story ou quoi, elle a envoyé des petits applaudissements et tout. Et ça m'a énormément touché parce qu'en fait, derrière les petits applaudissements d'Enora, j'imaginais vraiment le stade du Live Aid qui était en train de m'encourager à faire cette émission. Et vraiment, Enora, et autre chose que je voulais dire, c'est que d'habitude, c'est moi qui va chercher les experts pour dire qui va faire cette émission. Et Enora est venue me voir et elle m'a dit, j'aimerais participer à cette émission. Et ça m'a énormément touché parce que Enora, voilà, peut pas faire beaucoup d'émissions parce qu'elle a énormément de travail. Et ça m'a énormément touché que tu puisses te libérer pour faire cette émission. Ah ouais, je pense qu'on a perdu Enora. Non mais de toute façon, je vais vous dire, on va nous perdre un par un parce que vraiment, ça paraît pas comme ça, mais cette émission, émotionnellement, elle a un vrai poids pour nous quand même parce que à la fois on se libère et on rigole et tout. Chaque fois qu'on fait une émission, on est un peu tous rincés, mais cette émission, elle est un petit peu plus particulière. J'ai vu Maëva qui s'est mute. Je sais pas si je vais lui donner la parole maintenant. C'est pas une bonne idée. Ah non mais on est tous en train de chialer les gars. Franchement c'est hard un petit peu. Je vais donner la parole à Flavio parce que lui il pleure mais pour d'autres raisons, c'est plutôt pour des raisons de classement. Il a pas réussi avant sa table de base. C'est exactement ça. La tête de Bouddha, il l'a gardée pour lui. Flavio, merci d'avoir participé à cette émission. Ce fut un plaisir. Flavio, on se connaît depuis toujours plus ou moins. On est vraiment amis depuis. Flavio, on est amis depuis la J'ai CM1. vu des Pour photos vous de dire. classe. Je pense qu'on devrait pas mettre d'étiquette parce que on est attiré par ce qu'on est attiré. Genre, toi Aurélien, t'aimes le chocolat et moi j'aime la vanille. Bah voilà, c'est comme ça, c'est nos goûts. On va pas faire toute une histoire. Cette Genre, comparaison c'est nos est goûts. divine, mais alors vraiment. En plus, t'es très mal renseigné parce que j'aime vraiment pas le chocolat en plus. Ah oui. Bah. Non, mais c'est un exemple. Non mais en vrai, c'est tellement vrai. Et De se rassembler. disais-je donc, last but not least, cette émission, je pense qu'elle est tout aussi importante pour elle que pour moi. C'est un peu mon alter ego en sexualité, on peut dire ça comme ça, puisque je vais donner maintenant la parole à Maëva, que je remercie 1000 fois d'avoir participé à cette émission. Je sais que pour Maëva et moi, c'est une saveur vraiment particulière, cette émission. Ouais, vraiment. Est-ce que tu vas arriver à dire 2-3 mots sans te faire pleurer toi et sans me faire pleurer moi? Moi, j'ai déjà pleuré, donc on va essayer de pas recommencer. Moi, je pense que je vais attendre la fin de l'émission, mais je pense que je suis inconsolable pendant, 3h30. Non, déjà, je voulais te remercier d'avoir fait cette émission parce que c'était très important pour nous tous, je pense. Et puis, je pense que je dirais comme Chloé, enfin, genre, on n'a pas choisi ça. Je vois pas pourquoi on devrait être jugé pour quelque chose qu'on n'a pas choisi, qui nous est juste arrivé. Et, Bon. Je peux dire un autre truc aussi. Vas-y Maëva. Et là, franchement, vous allez m'assommer pour la fin. Je voudrais juste te remercier parce que c'est en partie grâce à toi que j'ai réussi à m'assumer et du coup merci. Écoutez, ça va être très compliqué de finir cette émission. Sortez les bouche-trous. Ah ouais, moi je vais pleurer dans les chaussettes parce que j'en ai pas avec moi. Non, Attends, vraiment. je t'en envoie. Depuis Marcy et Raoul.
Non, vraiment, tout ce que vous me dites là, ça me touche énormément. J'en ai des frissons, vraiment. Franchement, j'aimerais jamais finir cette émission en fait, parce qu'elle est tellement importante. Je stressais de la faire cet après-midi. Vraiment, je me disais, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que tu vas pas foutre la merde? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et au final, je me rends compte que cette émission était méga importante pour moi. Et restera dans les annales, ça c'est sûr et certain. Merci vraiment à chacun d'entre vous, parce que vraiment vous êtes énormément important pour moi. J'ai le cœur qui bat à 100 000, vraiment j'ai l'impression que je vais faire une crise cardiaque, j'espère que je vais avoir le temps de faire le montage avant. Moi aussi. Et voilà, je voulais vraiment vous remercier tous. Et voilà, et je vous aime, et on s'aime tous de toute façon, vraiment les experts c'est une grande famille, et pouvoir assumer ça ce soir avec vous, c'est extrêmement important. Ça dépasse tout ce que j'aurais pu penser. Je stressais de faire cette émission et au final, on se révèle énormément de choses. Moi, ce que m'a dit Maëva là tout à l'heure, je ne le savais pas. Voilà. Et enfin, moi aussi, les experts m'ont aidé à énormément de choses. Enfin bref, cette émission, elle a vraiment une saveur particulière pour nous. Elle est très importante pour moi. Et ce soir, elle devient encore plus importante avec ce qui se passe dans cette émission. Allez hop, le moment émotion, c'est fait, c'est vu, on referme le dossier. C'est vrai que ces émissions Pride ont été pour les premières beaucoup émotives parce qu'on a quasiment fait notre coming out, tous ceux qui avaient entre guillemets à le faire, même si très honnêtement c'est plus vraiment nécessaire dans ce monde d'en faire un. Mais nous encore à l'époque, bah voilà, on était dans notre conscience à nous dire qu'un coming out c'était important, et le faire lors d'une émission, bah quoi de mieux finalement, ça nous a beaucoup aidé, ça nous a beaucoup fait du bien, et en tout cas ce qui va nous faire du bien ça va être ce qui va suivre. Nous allons nous intéresser à la culture LGBT, puisque ces émissions des experts ont été aussi l'occasion d'en savoir et d'en apprendre un peu plus, mais d'ailleurs pas que, puisque nous avions fait une émission de Must à ce sujet avec Michel Lemarais qui nous en avait dit également plus. Tout ou presque sur l'histoire LGBT et de la culture LGBT, eh bien c'est maintenant. Florine. Oui. Là tu peux plus reculer. Ok, vas-y. Je lui pose la question à faire. Alors attends, Discord, comment ça marche? Tu sais que j'étais en train d'appuyer sur le bouton pour enlever le muet. Putain, c'est où on m'appelle. J'étais en mode putain. Ma chère Florine, 14 pays ont refusé de sortir Buzz l'éclair en raison d'un baiser lesbien dans le film. Vrai. C'est vrai, c'est tristement vrai. C'est chaud. J'avais déjà entendu parler de ça. J'ai pas entendu la question. 14 pays ont refusé de sortir le Buzz l'éclair qui est sorti en juin dernier, je crois, parce que à l'intérieur de ce film, il y a un baiser lesbien. Oh là là. Non, c'est n'importe. La réaction d'Axel, c'est grave ça. Oh là 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 là. Mais non, mais c'est. Tout ça parce qu'ils ont peur d'exciter les darons dans les cinémas, putain. Vers l'infini. Et au-delà. Et suce-moi le doigt. Ah, je ne connaissais pas cette expression. Je vais aller voir Buzz l'éclair du coup. On passe à Enora. Si Enora est encore vivante. Oui. Oh, mon dieu, j'ai eu peur. L'Islande a été le premier pays à adopter le mariage homosexuel. Je dirais vrai. C'est faux. Puisque c'était les Pays-Bas le 1er avril 2001. Le tout premier pays, ça a été les Pays-Bas. Ouais. Et donc, depuis le 1er avril 2001, ça fait 21 ans. C'est vraiment pas si vieux que ça. Ça a été le premier pays à adopter le mariage homosexuel. Et nous, en France, c'était en 2013. Axel. Oui. Alors attention, de combien de lettres se compose le mot désignant la communauté qui regroupe un maximum d'attirance sexuelle, je précise. Donc vous voyez LGBT, 4 lettres, si j'ai bien compté. Normalement, c'est pas trop compliqué. Moi, je vous demande de me dire de combien de lettres se compose la plus grande communauté en fait. Il y a souvent des lettres qui s'ajoutent à LGBT. Et bah jusqu'à combien de lettres on peut ajouter pour faire la plus grosse communauté entre guillemets. L'alphabet. Tu peux dire la grande fourchette. Exactement. LGBTQ azerty. Tu peux dire la fourchette. Oui, pardon, excusez-moi, c'est quand même c'est le b.a.-ba de cette manche et je le dis même pas moi. C'est entre 1 et 15, ça va. Va. Est-ce que Enora tu es prête?
Bof. Ça c'est j'ai ma réponse. Est-elle bonne? Je ne pense pas. Voilà, c'est bon. Bon, alors on va voir Nora, ça se trouve ça va être bon. Chloé, je t'écoute. Moi, je dirais 11. 11, Maëva. 10. 10, Chloé. Flavio. Ouh là là, dis donc. T'en es sûr, Aurélien. 7. Ok. 7. Et Nora? 8. Qui est sûr de sa réponse? Moi, je suis pas sûr, mais... Je m'en serais douté, bizarrement. Parce que j'ai une bonne réponse, en fait. Et du coup, je voulais savoir s'il y avait une personne qui était sûre d'elle. Bah, moi, j'hésite entre... J'hésite. C'est Chloé qui a la bonne réponse. C'est effectivement Oh, putain, 11 lettres, tout pile. 11. Et Et ça représente quoi, du coup? en mode Moi, je... Est-ce que... LGBTQIA, et j'ai fait, ça peut pas s'arrêter à 7. Alors, j'en ai raté. je vais Oui, vous dire et moi, vous les- allez pouvoir compter en même temps que moi. LGBTQQIAAP. Ça fait donc, ça regroupe donc lesbiennes, Exact. gays, bisexuels, transgenres, transsexuels, queer, questioning en anglais, donc ceux qui se questionnent, intersexes, asexués. Alors j'aime bien le deuxième A, c'est alliés, les alliés hétérosexuels de la cause en fait, et pansexuels. Waouh. Troisième, et ce sera la dernière question de ces 4 quarts à un point. En quelle année Canal+ a créé la nuit gay? Réponse A 1984, réponse B 1995, réponse C 2001 ou réponse D 2033. 1984 1984, réponse B 1985 1995, réponse C. Tu sais que t'as dit 85 et t'as dit 1993 quand même. 95. Ah non, c'est vrai. Oui. Ah, Les décidément, cours de maths, c'est comment? les maths c'est vraiment pas mon fort. Tu faisais quoi en primaire, Aurélien, quand on te demandait de lire les numéros? Je draguais la maîtresse. C'est ça, ouais. L'actualité, ça se Et après au collège c'était le maître. Ah, Anne, quand même. Ah bah écoutez. Donc la nuit gay ça avait été créé par Canal+. Où en fait c'était donc 9 heures de programme gay donc durant toute une nuit en parlant enfin avec plein de programmes, c'est pas du porno hein, je précise évidemment, c'est vraiment plein de programmes, des documentaires à propos de cette communauté, de cette fierté. Et enfin de toute façon vous voyez les dates, hein, peu importe les dates, hormis la dernière évidemment puisque c'est de la merde, c'était pas quelque chose de très courant à l'époque, donc c'était assez couillu pour l'époque de faire ça entre guillemets. Et donc du coup le premier de ces programmes ça s'appelait Demain Monsieur ou quelque chose comme ça, et ça retraçait en fait l'histoire donc de l'homosexualité, pourtant même si c'était déjà un petit peu loin dans l'histoire, en parlant de au début voilà comme quoi que c'était une maladie traitée et tout. J'ai découvert ça dans donc La Nuit Gay, je connaissais déjà hein, sur Canal+, mais j'ai découvert donc du coup l'article, et donc quel mot difficile à trouver, sur internet. C'est un article en fait qui date de la première Nuit Gay Canal+. Eh bien j'écoute Chloé, c'est la dernière réponse. 1995. Ok. Maëva. 2001. 2033 du coup. Non, je déconne. Putain, franchement j'y ai cru. Hein. Il a reçu la leçon. Franchement j'y ai cru, j'ai eu très peur. Hein. C'est vrai, c'est que je me dis avec Flavio tout est possible. Bientôt il faudra que je mette une vraie réponse correcte en D parce que ce sera vraiment possible. Non, j'ai dit 2001 du coup. Ok, Damela. 2001. 2001. Damela. Je connais pas cette année et pourquoi pas. Et Eno. 1995. Et ceux qui m'ont répondu 1995, c'est une bonne réponse. Oh. Et oui, ça fait donc 26 ans. Ah ouais, quand même. Mais c'est effectivement vrai, on nous apprend Voltaire, quelqu'un qui a dit que l'homosexualité, je répète, est un attentat infâme contre la nature et une abomination dégoûtante.
Du coup, à ma C'est pas un chère... raciste aussi, lui. alors attendez, du coup Maëva, on fait un attentat infâme contre la nature et on est une abomination dégoûtante. Mais il était pas gay, Voltaire? Trop bien. Voltaire, ah bah du coup je pense Non, pas. c'était Rimbaud. Mais oui, en plus, les profs de français, ils appellent Rimbaud. C'était Ah mais Rimbaud et Voltaire, il passait devant le miroir, il faisait ah je me dégoûte. Rimbaud, il a un Je sais pas, mais en tout cas du coup, je répète au cas où vous auriez pas entendu, Maëva, écoute bien ça. L'homosexualité, c'est un attentat infâme contre la nature et une abomination dégoûtante. Voilà. Voltaire, bac de français, tout ça. Mais je saurais vous le répéter dans l'émission, vous inquiétez pas, comptez sur moi. Voilà, j'espère que vous en avez su plus et si vous voulez continuer à en apprendre davantage, je rappelle évidemment que les émissions et de Must et des experts sur la Pride sont encore et toujours disponibles, que ce soit sur notre chaîne YouTube ATV Prod, ATV Pride en ce moment, ou sur Deezer, Spotify, Amazon Music et bien d'autres. De la culture horaire, il n'y a qu'un pas et voilà vers où nous allons nous diriger dès à présent. Les meilleurs moments fou rire de la Pride parce que être fier c'est aussi en rire, c'est aussi se montrer, c'est bref, tout simplement montrer qui nous sommes, que nous sommes joyeux, que nous sommes heureux d'être là, tout comme moi dans cette émission, j'espère qu'elle vous plaît. Voici les meilleurs moments rigolades de la Pride. Quel super-héros va afficher haut et fort sa bisexualité dans une BD qui arrivera prochainement, ce sera le 9 novembre précisément. Réponse A, Superman. Réponse B, Spider-Man. Réponse C, Batman. Ou réponse D, Rugbyman. Est-ce que tout le monde a sa réponse? Ouais. Ouais. On va démarrer avec Chloé. Moi, j'ai dit Superman. Ok. Maëva. Moi aussi. Flavio. Moi, la D, parce que Rugbyman, je connais pas et je pense que c'est ça. Et on s'étonne que Flavio n'ait mis que 2 points lors de son premier passage. Ah, parce que c'est un jeu de mots ou c'est... Non, c'est Mais pas... oui, c'est un jeu de mots, Flavio. Non, bah, alors la A, alors. Jésus, Marie, Joseph. Qui sont les bienvenus dans cette émission. Et Nora? La A aussi. La A aussi, et évidemment, c'est Superman. Hashtag si les homos parlaient comme les hétéros. Je vais donc vous noter des phrases qui ont été données dans le cadre de ce hashtag si les homos parlaient comme les hétéros, et à vous de me dire si ça avait vraiment été tweeté ou si c'est moi qui l'ai inventé. Vous avez concerté ensemble. Après là pour le before, pour là le before, vous pouvez vous concerter en vocal, vous donnez la réponse à 2. Je vais d'abord aller voir les queens de cette émission, ce sont Maëva et Nora. Si elles sont encore là. T'as pas dit le tweet? Mais attendez 2 minutes, Oui. je convoque d'abord les expertes et ensuite on en parle. Ah là là, c'est dingue. Ah mais non, sur la défensive la meuf là, toujours. Alors attention, Enora Maëva, tweeter pas tweeter. Toi qui es hétéro, tu viendrais faire les boutiques avec moi et m'aider à choisir une caisse à outils? Est-ce que ça a été tweeté ou est-ce que ça n'a pas été tweeté? Vous pouvez vous concerter en vocal les filles. Ok, en vocal, ok. T'en penses quoi? Bonne question. En vrai, je sais pas si... Mais vas-y, je pense que tout va être possible, même s'il a inventé, du coup... La twittosphère source est une mine d'or, faut dire. Ouais. Alors par contre, on n'est toujours pas dans l'émission. Là, on est qu'au before, donc il va falloir... Oui, bon bah ça va. En vrai, tu mettrais quoi? Tweeté. Ouais, moi aussi. Allez, vas-y. Ça a été tweeté. Ouais. GG les filles. Axel Chloé. N'empêche, un garçon et une fille, c'est quand même super bizarre, non? Ça, en vrai, ça a été tellement dit 40 000 fois dans la vraie vie. Non, c'est obligé, ça a été tweeté. Moi, je l'ai entendu des centaines de fois. Enfin, en version... En version gay, ouais, du coup. Ouais. Obligé, ça a été tweeté. C'est comme, oh, mais 2 mecs ensemble, ça va pas. Par contre, 2 meufs dans le même lit.
Alors, bizarrement. il me faut une réponse, s'il vous plaît. Pas vos fantasmes. En vrai, moi je dirais tweeter Axel. Oui, moi aussi, évidemment, c'est obligé. Bah, c'est alors obligé. tweeter mec. Ça n'a pas été Surtout tweeté, dans c'est moi qui l'ai Oh inventé. putain. Ah ouais. Mais comment personne n'a... Mais comment? Dis-nous. Alors, ça me fait rire parce que la phrase, elle est vraiment telle qu'elle est. Non, Kevin, je ne t'inscrirai pas au foot. C'est un sport d'hétéro, ça. Tu préfères pas la danse? Ah putain. Ah, pour Mais moi, en c'est vrai, bah ouais. Tout pourrait être tweeté en fait. oui. En soi. Pour Mais moi, c'est- c'est tweeté. Mais cette phrase précisément. Bah ouais, moi je te suis. Moi je pense aussi que c'est Mais tweeté. Cette phrase. Est-ce que Ouais. c'est Kevin? Non, en vrai, Kevin, ça m'étonne pas, c'est un peu le mec de tweeté. Bon, là, tu vas m'en ficher, quoi. Et ton mec en même temps. Les filles, c'est une phrase qui a été tweetée. Florine, Noan, vous allez tomber sur une des phrases les plus extraordinaires. Purée. Tu trouves pas qu'il a des manières vachement masculines, Robert? Tu penses qu'il est hétéro? Ah, pour moi, ça, c'est tweeté. Tu penses Robert, c'est. Robert, on a tapé fort là quand même. Hein. Ah ouais. Robert a tapé c'est fort. spécial. Attends, tu peux répéter la phrase, s'il te plaît? Tu trouves pas... Je vais jamais y arriver. Tu trouves pas qu'il a des manières vachement masculines, Robert? Tu penses qu'il est hétéro? Ah, je sais Bah, pas. moi, vu que c'est un prénom de vieux, ça me fait rire. J'étais à Oui. ça de remettre Kevin, hein, vraiment. Ah, non, mais attends, tu vas nous arnaquer là. Avec le Non, non, parce Elle que... tombait Non, pas dans le panneau non, comme non, nous. Hein. les prénoms, je les change pour que ce soit un chouïa plus drôle. Mais ça veut pas dire que ça n'a pas Ah. été tweeté ou l'inverse, tu vois. Ah, ok. Ah, genre, t'as pu modifier le prénom et ça a quand même été tweeté. Avoue que Robert, fallait que je le mette. Non, mais Robert, ça t'a induit en erreur. Tu te dis, c'est pas possible qu'un mec il ait dit ça sur un Robert. Bah, je te laisse choisir. Bah, je sais pas. Hein. je sais pas du tout. Toi, tu t'en penses quoi? Ça veut pas. Moi, pour moi, ça a été tweeté. Ok. Ouais, bah, vas-y. Je te suis. Ça serait drôle. Les filles, Ouais. ça a été tweeté. Tu peux le dire en espagnol, s'il te plaît? Abraqueta la... Love Simon? Love Simon. C'est incroyable. Ignoré. C'est Love Simon. Sérieux? Oui, et Il pas a affiché du rouge, mec. Love Simon. Bah oui, mais j'ai pas eu le temps de le dire. Il m'a lancé sur la quéqueta là. Eh ben, franchement, mais vous êtes incroyable là dans ce duel. Mais vous avez le cul par des nouilles, les amis. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est extraordinaire. Et nous avons également notre cher Axel qui n'était pas là à la Pride l'année dernière, je crois pas. Hein. Non, je n'y étais pas. Mais qui l'a écouté avec ferveur et qui m'avait envoyé un petit message à propos, je crois. Oui, oui, je l'avais écouté. Alors, je me souviens. Alors, je l'ai pas écouté en entière, je ne crois pas. Oh le Mais fou. j'avais écouté. Mais Sacrilège. j'avais vraiment écouté. J'avais vraiment écouté. Vraiment peut-être 3 bonnes minutes. 80% de l'émission. Vraiment, hein. Non, peut-être Le 80% générique et du puis podcast. Exactement, le générique. J'avais Putain, vraiment c'était bien bien. Et bah, Incroyable. merci Il a fait beaucoup chier à tout toi, le monde. Axel. Allez, ciao. Mais moi, Non, je suis vraiment, ravi de t'accueillir, vraiment, Axel, je en tout bien, cas. mais- Bah moi aussi, je suis ravi que tu m'invites déjà. Je suis très content que tu m'invites à J'ai cette, cru qu'il allait à dire, cette je émission. Je rajoute pense que ça va accueillant devenir un aussi. classique de ce programme. Soa de Muse a été sacrée reine des reines de Drag Race France cet été. Je sais même pas qui c'est. C'est moi, de Muse. De Muse. Muse, c'est un Ah, groupe de non. rock, ça n'a rien à voir. Et attends, elle a été. Ah, Oh, est-ce attends, que- redis ça. Alors, Soa de Muse, c'est une drag queen en fait. Et est-ce que c'est elle qui a gagné l'émission Drag Race France qui a été diffusée cet été sur France TV Slash et France 2? Ouais, je vais dire oui. Ah non, mécréance, c'est Paloma qui a gagné. Voilà. Purée, ah Ça me tue ouais, parce que bah, genre ouais. vraiment je donne une précision alors que Florine de toute façon ne connaît pas du tout. Mais je vais là. aller voir. Là, je vais aller voir à quoi ressemble Paloma et Soa de Muse. Et bah de Muse, des Muse, Paloma. Alors Loulou, en quelle année est né Philippe d'Orléans, le frère du roi Louis XIV? Ah, le frère, ah, je suis trop conne. Tu croyais Louis XIV? Tu verrais l'année que j'ai mis à Noël. Dis-moi ce que t'as mis vraiment, je veux savoir.
J'ai mis 1965. Oh. Je crois que c'est un petit peu plus tôt. Oh bah ouais, je crois aussi du coup. Tu savais pas que De Gaulle, il avait une autre identité? Ah ouais. Bah, De Gaulle, ça explique son nom. C'est quand il était avec son mec. Ah là là, vous me faites rire les experts, je vous jure. Ok. Je suis pas sûr que ça vous C'était aide pas beaucoup. dans ma classe en seconde. Non, c'était pas dans ma Non, classe. t'étais en 3, j'étais en 1. Bah, moi, je connais pas. Eh ben, Flavio, moi j'ai vu ça en seconde, c'était avec Madame Beauvert. Beauvert-Laval. Bah ouais. C'est qui déjà, toi? Oh, mais tu te rappelles plus d'elle? Mais c'était une vieille américaine, un petit peu. Enfin, complètement. Ah oui, folle. voilà, oui, voilà. Quand elle faisait Non, la belle, mais vraiment, elle justement, nous j'avoue. hurlait dessus. Aurélien! Flavio! Ouais. Manon! Elle était trop drôle, la Ah, mais elle best était prof. cinglée. Non, mais alors, la réunion parents-prof, véridique, je débarque dans la salle, et elle me regarde, elle fait Is that your mom? En mode, c'est ta mère qui est à côté de toi? Non, non, c'est mon père, mais il s'est déguisé Non, mais en la elle cage est aux bien. folles, en fait. J'aimerais trop la En plus- revoir. En plus, c'est vraiment son kiff à mon daron. Et bien voilà, chers amis, ce fut un plaisir absolu d'être avec vous dans cette émission ATV Pride. J'espère qu'elle vous a plu, ce petit moment rewind. Peut-être aurons-nous l'occasion de nous retrouver un jour ou l'autre pour une autre émission rewind. Ça fait toujours du bien d'aller prêcher les archives les plus joyeuses de notre prod. Nous étions, je vous le disais en début d'émission, à la mi-temps entre guillemets de cette ITV Pride. Elle continue et il reste encore 2 émissions très 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 importantes. Notez-les bien, dimanche prochain déjà, on n'est pas sorti de l'auberge comme très souvent le dimanche. Une émission spéciale Pride avec d'ailleurs une nouvelle mécanique. Je vous laisserai voir ça la semaine prochaine. Et d'ailleurs, petite indiscrétion, nous préparons activement la saison 2 qui verra le jour dès l'été 2023, dès août 2023. Ça, c'est une petite exclue que je vous donne et j'aurai très très hâte de vous y retrouver, tout comme la deuxième et dernière exclue de cette ATV Pride, une toute nouvelle émission, un tout nouveau jeu qui sortira le samedi 17 juin, le jour de la Pride à Rennes et comme dans d'autres grandes ville de France. Très heureux de vous y retrouver dans ce royaume des fiertés, co-animé avec Maeva et avec 2 équipes, un tout nouveau jeu excellent. On a vraiment hâte de vous le présenter. Ce sera samedi 17 juin et ce sera le dernier événement de la ATV Pride avant de laisser place à un autre événement qui sera les 8 ans d'ATV. Déjà, ça ne me rajeunit pas tout ça, mais vous le voyez, beaucoup de projets, beaucoup de fierté, beaucoup d'amour. Passez un très très bon mois des fiertés, et même si ce n'est qu'en juin ce mois des fiertés, il n'y a pas de date pour être fier de qui nous sommes. Alors soyez-le tous les jours, soyez heureux tous les jours, prêchez le bonheur dans vos vies et en espérant qu'ATV peut être aussi une source de rire, de fou rire et de bonheur, de joie. Je vous fais plein de gros bisous, soyez fiers les amis, pas de sexe sans latex, ça c'est quand même un classique de la chaîne, et prenez bien soin de vous. Ciao tout le monde.